Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Manyangma pour cette nouvelle année 2023. Allez, à tout de suite. Bonjour, comment tu vas? Je suis tellement content d'être là devant toi aujourd'hui. Pour cette première vidéo de l'année 2023. Avant de commencer, tout propos, prends le temps de partager, prends le temps de partager cette vidéo, de mettre un like, de mettre un petit commentaire, de mettre une bonne année sur cette vidéo parce que c'est vraiment pour moi une joie d'être encore là devant toi et pour moi c'est une joie, je voulais te dire bonne année 2023, plein de santé, plein de succès. Ça veut dire que tu as des épreuves qui viennent dans ta vie. Succès, ça veut dire que tu as un vent contraire qui est venu contre toi et tu as réussi à le vaincre, tu as réussi à avoir du succès dessus. On ne peut pas avoir de succès s'il n'y a pas de vent contraire, de quelque chose qui vient contre nous. Et donc quand je te souhaite un succès, c'est pas pour te dire que tu n'auras pas de défis, c'est pour te dire que quels que soient les défis qui vont se présenter devant toi, tu vas les surmonter en cette année 2023. C'est mon souhait, c'est mon désir. Et c'est ma prière pour toi en cette année 2023. Ok? Et donc, prenons le temps de partager. Vraiment, prenons le temps de partager ce live. C'est le premier live, c'est la première vidéo de cette année 2023. J'ai vraiment pris le temps de pouvoir, à part pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux peut-être te donner de bon en cette année 2023. Et voilà, nous sommes en train de partir sur de nouvelles rails, de nouvelles motivations pour cette année 2023. Donc, ok. Et aussi, je voulais prendre aussi le temps pour te dire que les promotions que j'avais mis en place pour toutes les fêtes de fin d'année, elles sont toujours en cours sur mon site internet. C'est-à-dire que il y a toujours moins 25% sur tous mes produits encore pendant toute cette semaine. Donc n'hésite pas d'aller profiter du cours sur les pensées pour rester productif. Tu as besoin d'être productif en cette année. N'hésite pas à partir prendre le cours d'une grande délivrance qui est le cours sur comment se relever rapidement et efficacement de l'absence d'un père. Prends le temps de partir prendre le cours, ce petit cours que j'ai fait sur comment changer sa vision des conflits conjugaux et familiaux. Et prends le temps. Il y a une promotion sur mon livre en ce moment. Il est à 25 $, quel que soit l'endroit où tu le prends sur terre. Il sera à 25 $ et je te l'enverrai. Donc, je prends en charge les frais d'envoi du livre. C'est pas mal quand même. Donc voilà, donc n'hésite pas à partir sur le site, je t'invite à partir sur le site. Il y a un lien sur la description, pars sur le site pour pouvoir profiter de ces promotions, des fêtes de fin d'année. Okay. Je voulais aussi prendre le temps avec toi de te rappeler un peu la mission d'Invariablement Roi. Invariablement Roi, c'est une société pour les hommes qui les aide dans les différents challenges de leur vie, que ce soit les challenges personnels, les challenges familiaux, les challenges financiers, les challenges au niveau entreprise. Nous les aidons vraiment dans différents challenges. Et nous nous concentrons sur 3 domaines particuliers. Le mindset, comment aborder les challenge de notre vie, quel est le système de pensée que nous devons avoir pour surmonter les différents challenges que nous pouvons avoir au niveau de notre vie. Nous les aidons au niveau leadership parce que nous pensons que c'est le leadership qui va te permettre de préserver, garder toutes les choses que tu as si durement travaillé pour obtenir. Tu as obtenu une famille, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un travail. C'est le leadership qui permet de garder tout cela, de permettre en fait de faire en sorte que les gens travaillent et combattent avec toi.
et nous les aidons aussi au niveau entrepreneurial parce que nous pensons que tout problème peut aussi venir avec des problèmes financiers et avoir cette capacité à se créer de nouveaux revenus, c'est aussi cette capacité aussi de se sortir des problèmes. Il faut avoir cette capacité de sortir des problèmes. Je disais lors de la conférence que j'ai pu faire l'autre jour que la richesse, en fait, c'est cette capacité à transformer une idée en une opportunité à travers les compétences que l'on a. Si tu veux savoir, tu veux savoir comment, il faut que tu partes chercher allez, je prendre au niveau de mon site internet la conférence qu'il y a pu avoir, il y a l'enregistrement qui est là-dessus. OK? Donc voilà, continuons. C'est vraiment super d'être là devant toi aujourd'hui. Et donc, je voulais, en cette première vidéo, pas faire un truc très long, mais s'introduire. C'est la première fois. Donc, on part sur le thème que j'ai mis sur ma page. Le thème qui est une année de l'amour inconditionnel. C'est un truc que j'ai à cœur, c'est ce qui me frappe au niveau de mon cœur pour toi, pour partir et parcourir ce type d'amour-là. Et je voulais vraiment partager tout au long de cette année cet amour avec toi parce que je pense vraiment qu'à l'intérieur de cet amour, il y a une puissance. L'amour inconditionnel, si on prend Larousse sur le mot inconditionnel, on voit en fait que l'inconditionnel, c'est le fait qu'on ne dépend pas d'une condition. Ça a l'air bête comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y a rien sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir manifester cet amour. Nous manifestons cet amour quelles que soient les conditions de la vie. Et en fait, on ne doit pas s'appuyer sur quelconque condition pour pouvoir manifester cet amour. C'est tellement puissant et la particularité en fait de cet amour, c'est que on en parle souvent quand je regarde les vidéos. On en parle très souvent quand on veut parler de l'amour que l'on manifeste pour nos enfants. De l'amour que l'on manifeste pour nos enfants, on parle souvent de l'amour inconditionnel. Et c'est normal de pouvoir parler de ça parce que nos enfants, ils ont besoin de se sentir aimés, quelles que soient les bêtises qu'ils font, quels que soient les challenges qu'ils font. Ils ne doivent pas se sentir aimés parce qu'ils ramènent des bonnes notes à la maison. Ils ne doivent pas se sentir aimés parce qu'ils ont fait le ménage à la maison. Ils doivent se sentir aimés en tout temps, même quand ils sont en train de faire quelque chose qu'ils ne doivent pas faire. Ils ne doivent pas se sentir moins aimés que la seconde après quand ils ont fait quelque chose de bien. Et ça, c'est ça l'amour inconditionnel. Mais on en parle beaucoup pour ce type de relation-là. Et en fait, je pense que cette année, nous allons beaucoup parler de l'amour inconditionnel dans deux domaines particuliers. On va parler de l'amour inconditionnel, premièrement, par rapport à l'amour inconditionnel que tu dois manifester envers toi. C'est cet amour que tu dois te manifester envers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire vraiment la différence donc entre les situations que tu peux vivre et ta personne particulière. Je te donne ce témoignage à savoir que moi je raconte mon témoignage. Je te dis souvent que je suis dans un temps passé, j'étais une personne qui gagnait très bien sa vie. Je gagnais presque jusqu'à 10 000 € par mois, 15 000 $ par mois. J'avais vraiment, d'après moi, tout ce que l'on peut demander dans une vie. Une femme, des enfants, un travail qui est bien payé, tout ce que je pouvais voyager quand je voulais. Vraiment, c'était une super vie et vraiment, j'appréciais et j'aimais beaucoup ma vie. Mais il s'est passé que j'ai fait des très mauvais choix dans la vie et je suis tombé jusqu'à moins 200 000 € de dette, moins 300 000 $ de dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Le truc maintenant, c'est que je n'appréciais pas la situation que j'étais en train de vivre, à savoir ces dettes, le fait que j'ai perdu ma famille, je me suis séparé de ma femme et beaucoup de connaissances que j'avais sont parties. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là
de ma vie, je n'appréciais pas forcément ce que je vivais. Mais en fait, est-ce que je dois plus m'aimer en tant que personne quand tout se passe bien et moins m'aimer quand tout se passe mal? En fait, c'est ça ce dont on va parler, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, dans leur creux de leur vie, ils ont des difficultés à s'apprécier. Ils ont des difficultés à s'aimer. Ils pensent souvent que c'est soit quand soit ils restent dans le passé toujours en se remémorant ce que eux ils considèrent comme étant des choses, comme étant ce qui se passait bien en fait dans leur passé, soit en fait ils se disent qu'ils attendent le futur quand les choses vont s'arranger, quand les choses vont aller mieux à leurs yeux pour commencer à s'apprécier encore. Et donc là, nous allons parler de cet amour-là qui doit traverser les saisons et les challenges de notre vie, qui ne doit jamais s'arrêter. On doit toujours être capable de s'aimer, on doit toujours être capable de se faire du bien, on doit toujours être capable d'avoir une vision positive de notre personne, quels que soient les moments de notre vie. Donc, comme je t'ai dit, ça c'est le premier type d'amour dont on va parler tout au long de cette année. Et on va aussi parler de l'amour inconditionnel dans les relations. Ça aussi, je pense que c'est très important. Et en prélude de tout ça, je veux vraiment te dire que je suis d'accord avec avec ces enseignements que l'on peut recevoir, où les personnes sont en train de nous dire, si tu veux marcher avec telle fille, il faut que tu vois ça, telle chose dans sa vie, elle doit avoir telle qualité pour que tu puisses l'accepter dans sa vie. Je suis complètement d'accord avec ce type d'enseignement, parce que ça permet aux personnes aussi de répondre à certaines questions. Mais je pense aussi que c'est important d'avoir ce type ce type d'enseignement, mais c'est aussi très important de reconnaître que malgré tous ces enseignements, le but c'est manifester l'amour inconditionnel envers les personnes. Les personnes, comme je disais dans une vidéo précédente, les personnes ne veulent pas que tu les aimes par rapport à leur bon côté. Ils veulent que tu les aimes malgré leurs défauts. Je le répète souvent parce que c'est tellement important. Parce que quelqu'un qui va venir, si elle a ta liste de choses qu'elle doit bien faire pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir se mettre avec toi, elle va essayer de cocher toutes ces cases, elle va essayer de les cocher, et donc tu seras content. Mais le problème, c'est que souvent, si elle les coche, ce sera au détriment de sa vraie personne. Mais chasser le naturel, il reviendra au galop. Et à un moment donné, son naturel va revenir. Mais tu dois être capable même quand tu vois ses défauts, tu dois être capable de surmonter cela. Comment on fait? Comment on fait pour aimer une personne malgré ses défauts? On va prendre le temps d'en parler tout au long de cette année. Donc c'était pour moi en fait cette vidéo, c'est vraiment pour introduire les choses, ce dont on va parler, et te montrer à quel point ce sera un super moment que l'on va passer ensemble. J'espère que toi aussi tu es content. Ok, donc voilà, c'était Edmond Anyangma. Je suis très content d'être là, de t'avoir fait cette première vidéo de l'année. Je te bénis vraiment dans tous les domaines où tu te trouves, dans tous ces domaines là. Allez, passe une bonne journée. À bientôt. Ciao.